Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo où nous allons parler de comment faire l'admission à l'Université Laval. Et au même moment, je vous présenterai les bourses d'études qui sont éligibles pour la session d'automne 2024 et d'hiver 2024. Donc, il y aura plusieurs bourses d'études, mais je vais présentement vous présenter la bourse doctorale prestigieuse pour les étudiants en sciences pharmaceutiques. Donc, sachez que pour faire votre demande d'admission à l'Université Laval, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, vous allez venir futur étudiant, excusez-moi. Donc, dès que vous êtes sur la page futur étudiant, excusez-moi pour la connexion est un peu lente aujourd'hui. Donc, vous allez voir actuellement, ils sont en train de faire des portes ouvertes du 11 octobre au 11 novembre. Donc, vous pouvez participer à ces portes ouvertes pour poser des questions sur comment faire l'admission, comment faire tout ça. Alors, donc, pour ne pas traîner, donc, vous allez passer beaucoup de temps pour essayer de voir les facultés, voilà, pour essayer de chercher vos programmes, pour voir si vraiment votre programme est, voilà, l'université offre votre programme. Vous comprenez ça? Donc, voilà, donc vous allez voir les facultés premièrement. Donc, vous allez voir, il y a le aménagement, architecture, art et design, droit, études supérieures et post-doctorales. Donc, vous allez voir beaucoup de médecine, tout ça. Voilà, donc ça, c'est dans la partie faculté. Alors, pour ne pas traîner, donc vous déposez votre candidature après avoir choisi votre faculté. Donc là, vous allez venir sur mon portail. D'accord? Et dès que vous y êtes, vous allez voir accéder à mon portail ou créer un compte. Comme vous êtes un nouveau, vous allez faire créer un compte. Donc, vous allez cliquer sur créer un compte. Voilà, donc dès que vous cliquez sur créer un compte, la connexion déconne aujourd'hui, mais ça va aller. Donc, dès que vous cliquez sur créer un compte, vous allez répondre certaines questions. Donc, avant de poursuivre, veuillez répondre aux questions suivantes. Étudiez-vous ou avez-vous déjà étudié à l'Université Laval? Alors, si vous avez une fois étudié à l'Université Laval, donc vous allez dire oui, mais au cas contraire, vous allez dire non. Donc, vous allez accepter ces questions en fonction de votre condition. Donc, travaillez-vous ou voilà. Donc, moi, non. Donc, je clique non. Donc, créer, continuer. Donc, dès que vous cliquez sur continuer, donc voilà. Donc, la page suivante va venir où vous allez remplir vos infos. Donc, je crois bien c'est l'adresse mail, etc. Ça doit se faire dans quelques minutes et c'est pas quelque chose qui va prendre du temps. Donc, ben voilà, nous y sommes. Donc, exactement. Donc, c'est l'adresse email qu'ils vont demander. Donc là, moi, je vais se connecter. Donc, ici, il dit se connecter. Comme si vous avez déjà un compte, vous allez voilà, cliquer sur connecter, mettre voilà. Mais si vous n'en avez pas, vous allez mettre créez-en un. Donc, dès que vous y êtes, vous allez choisir s'inscrire avec l'email. Rassurez-vous de choisir l'email pour que vous recevez les notifications par mail. Donc, nous, on va mettre notre adresse mail. Donc, outlook.fr, c'est ça. Et nous allons faire suivant. Je crois un code de vérification vous sera envoyé dans votre boîte mail. Et moi, je vais vérifier dans le mien sur mon téléphone tout de suite. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, on va patienter juste quelques instants. Normalement, le code ne prend pas assez du temps, juste quelques instants, au plus, dans 3 minutes au plus. Donc, voilà, moi, j'ai déjà reçu le code. Donc, dès que tu as le code, que se passe-t-il? Voilà. Voilà, donc je mets le code tout de suite rapidement. Je me rassure de mettre le bon code, sinon ils vont refuser parce que tout est automatisé. Donc voilà le code, donc là tu cliques sur suivant. On va voir si c'est le bon code en tout cas. Voilà, donc c'est le bon code. Et là, ton compte est bien créé avec l'Université Laval. Donc voilà les étapes pour créer votre compte. Donc vous allez premièrement cliquer sur mon portail, ensuite cliquez sur créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous allez cliquer sur se connecter à mon portail. Au cas contraire, vous allez cliquer tout en bas, créer mon compte. Après, ils vont vous demander de choisir, donc vous choisissez l'option email parce que vous devez recevoir les confirmations d'admission et toutes les demandes par mail, les gars. Et ensuite, vous allez choisir, vous allez vérifier votre boîte mail pour recevoir le code. Et ensuite, vous allez confirmer le code et votre compte est créé. Donc, c'est tout simplement. Donc, dès que le compte est créé, vous allez me demander, oui, Daniel, bah, qu'est-ce qu'on fait le suivant? Vous allez voir tout en haut à droite, ces 3 tirets, vous allez cliquer dessus, vous allez voir suivre vos demandes.
Et là, comme on n'a pas de demande pour l'instant, ils vont nous demander de se connecter. La connexion déconne. On doit se reconnecter à 0. Oh, merde. Voilà, donc puisqu'on vient à peine de créer notre compte, donc il nous demande de se reconnecter. On n'a pas de choix, les gars. Donc on doit se reconnecter. Et en fait, suivant, le code est réenvoyé. Je suis rassuré, je revérifie. Donc vous voyez que c'est très simple, non? Sûrement un nouveau code pour mon boîte mail. Là, je suis en train de vérifier, les gars. Voilà, exactement, le nouveau code est là. Donc, vous voyez que c'est à peine 2 minutes. Hein. Plus de 2 minutes. Vous n'allez pas attendre plus. Donc, si vous avez fait plus de 2 minutes sans recevoir votre code, sachez que peut-être vous avez omis votre adresse mail. Et là, traducteur de 1. Voilà. Donc, je remets reconnecte à mon compte. Et boum, nous y sommes. Voilà. Donc, vous allez voir qu'après tout ça, on est là. Bien. Voilà. Donc, dès que vous vous connectez, vous allez voir suivre vos demandes d'admission. Donc, dès que vous cliquez dessus, vous allez voir mon profil. Donc, premièrement, la première des choses, c'est de créer votre profil. Donc, vous allez cliquer sur modifier mon profil. Donc, vous allez cliquer modifier mon profil. Donc, ils disent que mon profil est expiré. Là, je ne comprends pas. Alors là, je vais voir le profil. On dirait que j'avais déjà créé mon profil pour certaines vidéos que je n'ai pas utilisé. Donc, ils me disent que c'est expiré ou quelque chose comme ça. Puisque moi, je fais très souvent les vidéos et donc j'utilise le même adresse mail. Donc, vous allez comprendre que c'est ça. Mais toutefois, dans le profil, dès que vous cliquez sur modifier mon profil, donc si c'est la première fois que vous créez votre compte avec cette adresse mail, donc vous aurez l'option de modifier votre nom, votre prénom, votre établissement, non, votre adresse. Voilà, votre adresse. Et là, le voilà. Votre adresse. Et bon, il y a plein de trucs qui sera dans votre profil. Je crois votre adresse, le nom de votre papa, le nom de votre maman, ces genres d'informations qui sont exactement vos informations. Donc, il n'y a rien à modifier, il n'y a rien à paniquer. Si vous n'avez pas certaines informations, vous laissez. Ça, c'est pas. Ce qui est important dans tout ça, c'est votre nom, votre prénom, le nom de votre papa, le nom de votre maman et votre adresse. Je crois que c'est ça qui est important, c'est tout. D'accord? Et ensuite, là, vous allez faire créer ma demande d'admission. Mais voilà, comme je ne peux pas me connecter sur ce compte. Alors voilà, donc, il me demande, voilà, donc vous voyez, j'avais déjà créé ce compte, donc je vais choisir, je suis masculin, français, la langue utilisée français, donc vous allez voir, j'avais déjà rempli ces informations. Et vos coordonnées, donc, vous allez remplir votre numéro de téléphone, etc. Quoi. Voilà, donc, il n'y a pas quelque chose de, ces noms, c'est des noms déjà fabriqués, donc ne dites pas que c'est les noms de mon compte. Et vous allez faire suivant, d'accord? Et ensuite, ils vont vous poser des questions. J'ai suivi la totalité de mes études primaires en français, oui. J'ai suivi la totalité de mes études secondaires en français, oui. Je te tiens où, voilà, non, non. Donc, tout ce qui reste, c'est non, mes gars. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, bien sûr. Mais ceux qui sont au Canada, ils vont s'appliquer à la... ils vont lire et ils vont cocher aussi si ça s'applique à leurs conditions. Et là, vous allez choisir, donc, statut légal, vous allez mettre étranger. D'accord? Et là, vous allez voir qu'ils vont vous demander toutes vos études secondaires hors du Canada. Donc, vous allez voir, donc, j'avais mis baccalauréat français, secondaire, tout ça, c'était des choses, si vous voulez modifier, vous pouvez modifier. Hein. Voilà. Donc, c'était des choses que j'avais mises, d'accord, juste pour, je sais pas quoi, voilà. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, la date du début de vos études, le statut, est-ce que c'est terminé, est-ce que vous êtes en cours, est-ce que vous êtes abandonné, est-ce que vous avez abandonné ou quoi. Donc, vous allez tout mettre. Et là, vous allez cliquer sur modifier. Et là, moi, je ne vais pas modifier, donc ce n'est pas obligé que je modifie. Et si vous voulez ajouter des informations, vous pouvez ajouter. Et là, vous allez cliquer sur en tenant compte des divers temps, j'affirme et déclare l'ensemble de mes études. Voilà. Et ensuite, vous allez faire cliquer terminer le profil. Et là, votre profil est terminé. Et là, maintenant, on peut créer notre admission. Et là, vous allez cliquer sur créer ma demande d'admission. Et là, vous allez voir hiver 2024, été 2022, automne 2024. Et prenez note que tous les programmes ne sont pas pour l'automne ou l'été ou l'hiver. Donc, vous devez vérifier pour voir est-ce que mon programme s'affiche dans cette session. Alors, nous allons choisir l'automne 2024. Donc,
nous allons commencer. Et un petit conseil pour vous, sachez que la demande de visa souvent prend assez du temps, vraiment du temps. Donc du coup, il ne faut pas presser les choses. Si vous savez que présentement, vous n'avez pas encore assez de chances d'avoir l'admission pour autant, vous pouvez prendre hiver, hein, vous pouvez prendre l'hiver 2024 pour avoir assez du temps, vraiment assez du temps. Au moins, il faut avoir au moins 8 mois entre la date du début de votre demande d'admission et la date de votre la demande de. Donc, vous devez calculer au moins 8 mois, quoi. Au moins 8 mois. Pour que si, au cas où vous avez eu un refus, vous puissiez avoir assez du temps pour faire une nouvelle demande, pour essayer de rattraper. Je ne sais pas si vous comprenez, voilà. Donc, voilà le petit conseil que j'avais à vous donner. Donc, ils disent qu'on a un problème technique. Là, je vais rafraîchir la page. Je suis sûr que c'est la connexion. Et là, nous sommes dans demande d'admission automne 2024. Donc, ils vont nous demander notre choix. Et là, si c'est pour le premier cycle, vous choisissez deuxième cycle, troisième cycle. Alors, le premier cycle, c'est pour la licence. Et le deuxième cycle, c'est pour le master. Voilà. Donc, moi, je vais choisir quoi? Le deuxième cycle. Disons que le master. D'accord? Et là, j'ai choisi mon programme informatique. Hein. Je vais voir si je vais avoir un programme informatique. Mais ils en informatique. Intelligence artificielle. Alors, moi, j'aime ça. Et là, notez que vous avez la possibilité de choisir deux bons programmes. Et notez que ces deux programmes seront étudiés différemment. Mais sachez qu'il faut que ces deux programmes soient au moins ralliés. Tu ne peux pas choisir un programme en informatique et aller choisir en médecine ou quelque chose. Non, on va dire non, l'étudiant là, il n'a pas de sens. Hein. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Donc, c'est comme si tu n'as pas un projet pour tes études. Donc, il faut que ça soit des programmes qui sont tout à fait connectés en genre, si peut-être c'est comme si, voilà, même si tu n'as pas été accepté dans ce programme, toujours tu es dans le domaine, tu vois. Donc, il faut que les programmes soient quand même un peu ralliés, voilà. Donc, tu peux choisir, par exemple, maîtrise en informatique, par exemple, mais bon, non, moi, je vais choisir de maîtrise en sciences de l'administration, gestion des technologies, voilà, ça, je peux choisir ça. Et là, voilà, donc après tout, ils vont vous demander les questions supplémentaires. Donc, dès que vous faites continuer, vous allez voir les questions supplémentaires à remplir. Donc, vous allez cliquer sur répondre. Avez-vous obtenu des bourses? Non. On clique toujours non, 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 non. Si oui, voilà. Donc, non. Donc, on cliquez plus jamais oui. Jamais oui. Donc, ça là aussi, on clique non et on fait terminer. En fait, il y a quoi? Administration, deuxième et troisième supérieur, enseigner l'achat. Ok. Je crois que ce programme a un petit problème. Donc, le mieux, c'est de modifier. Hein. Parce que normalement, cette question, je ne dois pas recevoir ça. Donc, le mieux, je reviens et je modifie le programme. D'accord? Pour ne pas avoir des problèmes et des refus par la suite. Puisque je n'ai pas lu les conditions. Mais bon, on peut continuer. Donc, vous devez lire les conditions des programmes et voir les exigences et tout ça. En incluant les stages. Ok. Ok. Moi, je peux faire 3 ans de stage. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'il demandait en fait. Et là, vous allez faire continuer. Vous allez voir les documents exigés. Donc, pour les documents exigés, les gars, ils vont demander les bulletins de notes de seconde jusqu'en terminale. Vu que c'est. Voilà. Voilà. Mais ce que j'ai fait, c'est pas vraiment quelque chose qui suit l'ordre parce que j'ai mis dans mon curriculum que j'ai eu les bacs seulement. Mais je suis venu faire la demande pour le maîtrise. Donc, ce qui est vraiment pas bien. Donc, vous devez choisir pour la licence si vous avez le bac et pour la maîtrise si vous avez la licence. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous allez faire un curriculum VT. Un curriculum VT, c'est quelque chose que je vais faire dans mes prochaines vidéos. La lettre de motivation, l'appréciation et tout ça. Donc, l'appréciation, c'est votre université qui va vous, soit votre lycée qui va vous délivrer ça. Donc, vous allez voir quelques professeurs du lycée qui va vous faire des appréciations. D'accord? Et ensuite, vous allez faire le choix pour le deuxième programme aussi. Donc, vous allez voir les documents demandés. Donc, et vous allez, après avoir téléverser les documents. Donc, il suffit, pour téléverser les documents, il suffit de cliquer sur le plus et ce sera téléversé. Donc, disons que nous avons déjà téléversé, donc vous allez cliquer sur déposer dès que possible. Donc, vous allez cliquer sur déposer. Donc, dès que vous cliquez sur déposer, vous aurez la possibilité de faire le paiement. Voilà. Donc, déposer et là, je crois que vu qu'on n'a pas téléversé les documents, c'est ce qui fait que le programme, nous n'avons pas accès. Alors, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire. Voilà, déposer. Continuer. Vous pouvez choisir payer plus tard si vous n'avez pas encore les infos nécessaires. Et notez que vous devez avoir une carte de crédit. Donc, vous pouvez dès maintenant effectuer votre paiement en ligne par carte de crédit. Donc, vous allez cliquer sur. Donc, vous allez mettre le montant, c'est 97 $. Donc, vous voyez, montant à payer.
Et là, le titulaire, le nom sur la carte. Ensuite, le numéro de la carte, la date d'expiration, le code de sécurité, c'est le code de derrière qu'on appelle le cryptogramme de la carte. Et souvent, c'est 3 chiffres. Souvent, pour certaines cartes, c'est 4 chiffres. J'ai pris connaissance, donc vous devez cocher ça aussi. Et ensuite, passer au paiement. Et là, ils vont me refuser car tout est en rouge. Malheureusement, je devais payer ça pour quelqu'un, mais bon. Une prochaine fois. Et là, nous allons voir les bourses d'études doctorales dans les sciences pharmaceutiques. Alors donc, la faculté pharmacie, vous allez lire ça, vous allez voir qu'il concerne vraiment ce qu'ils ont récapitulé ici sur le banner. Donc, il y a plus de 100 000 $, nouveau programme 100 000 $ pour 12 500 francs par 8 sessions. Donc, voilà donc ce qui sera attribué à cet étudiant qui va gagner cette bourse. Début des candidatures. Donc, les débuts des candidatures, c'est septembre 2023, donc c'est déjà en retard. D'accord? Bon, c'est pas en retard, c'est juste le mois passé. Donc, date limite le 15 janvier 2023. Donc, vous avez assez de temps pour faire votre demande pour le doctorat dans la faculté de pharmacie à l'université Laval. Donc, si vous souhaitez savoir comment postuler, vous allez cliquer sur, voici là où vous allez cliquer ici pour plus de détails, vous cliquez et là cette page vous sera ouverte bourse d'études doctorales. Donc vous allez lire tous ces machins pour avoir tous les détails, toutes les conditions requises pour vraiment ne pas perdre votre candidature. Donc dès que vous cliquez sur déposer une candidature, vous allez voir que vous aurez la possibilité de faire le dépôt de votre candidature. Donc voilà un peu l'objectif de cette vidéo, c'était pour vous montrer comment faire votre demande d'admission et ensuite comment postuler, d'accord, pour cette bourse d'études. Donc voilà, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous demande juste de la partager, de liker et voilà, mettez les commentaires autant que vous pouvez. Donc à la prochaine.